Active et impliquée depuis 1987, l'association Les Portes de l'Espagne a célébré dimanche dernier ses 30 ans d'existence. À cette occasion, après un discours de remerciement de Toti, la présidente, Jean Moréjean a retracé l'historique de cette association. En 1984, dès l'arrivée des radios FM, dont Radio Tifnot à Rambra, sont créés des programmes en langue étrangère. Vu la grande communauté espagnole dans notre région, quelques amis décident d'animer une émission baptisée Portes de l'Espagne. Celle-ci, comme vous l'aurez deviné, est diffusée en langue espagnole. Malgré leur inexpérience, mais grâce à leur motivation et leur volonté, ils réussissent à capter l'attention de nombreux immigrés espagnols et même à battre des records d'audience. Ils créent même plus tard 3 autres émissions sur Radio Déclic à Hayange, Radio Bréfois à Thionville et Radio Trois-Vallées à Hucange. Les gens sont à l'écoute des informations, de la culture et de la musique de leur pays. 1987, afin d'éviter que l'équipe de bénévoles qui prépare les programmes ne continue à participer financièrement à leur élaboration, elle décide de collecter légalement des fonds et c'est alors que naît l'association Portes de l'Espagne. Et c'est ainsi que tout a commencé. Pendant toutes ces années, les Portes de l'Espagne ont donc proposé des animations culturelles, des soirées dansantes, des kermesses, des concours, des karaokés, des bals de carnaval, des excursions ou encore les rois mages. Bref, tout un tas d'activités qui ont fait la pérennité de cette association. Je crois que c'est important de souligner la pérennité des associations dans l'action. 30 ans, ça mérite d'être fêté parce que c'est bientôt 2 générations. Et je crois qu'on peut féliciter tout le comité, la présidente et son comité, et les anciens à ne pas oublier. Et quand je dis les anciens, il y a bien sûr les disparus, qui au bout de 30 ans ne sont peut-être plus là, mais ils ont permis cette pérennité et à l'association d'avoir duré. Et en 30 ans, je peux vous dire, parce qu'on le vit nous-mêmes, il faut durer et endurer. Il faut durer sur la période, mais il faut endurer effectivement les problèmes qui arrivent et il faut être toujours présent. Je crois que le plus important, c'est d'être présent. Et aujourd'hui, quand je vois le nombre dans cette salle, et donc c'est quelque chose d'important et c'est à la hauteur de l'événement. Pour fêter son 30e anniversaire, l'association Les Portes de l'Espagne avait donc organisé un grand repas dimanche dernier à l'espace culturel qui a réuni pas moins de 260 personnes. Un repas de fête qui s'est déroulé comme à son habitude, dans la joie, la bonne humeur et la convivialité, et qui laisse présager encore de belles années. Je tiens donc à féliciter tout particulièrement la ténacité et la volonté de Toti qui perdure depuis la création de l'association. Elle sait toujours s'entourer de personnes dynamiques, serviables et bénévoles, chose que de nos jours les associations ont du mal à trouver. Mon souhait le plus cher est de vous revoir toutes et tous pour l'anniversaire des 40 ans.